Voilà, c'est notre parcours, redécouvrons l'histoire et j'étais un peu classique, c'est vrai. Et c'était pas forcément voulu au départ. Puis en fait, ça s'est tourné comme ça et c'est vrai. C'est tombé sur le passage où on parle de la foi quelque part, de ce départ d'Abraham. Voilà. Alors, on dit Abraham ou Abraham? Dans le texte qu'on va lire, c'est Abraham. Il n'y a pas le H de Ram. Pour ceux qui ne savent pas, hein, plus tard dans le texte que nous verrons, alors c'est pas dans le texte qu'on va voir ce matin, mais si on continue l'histoire d'Abraham, qui est sur plusieurs chapitres, Dieu va changer son nom. De Abraham, père élevé, il va devenir Abraham, père d'une multitude. Et il changera aussi le nom de Sarah et son épouse, de ma princesse en princesse. Sarah, c'est très bien. Ma nièce. Alors, ils ont 10 ans de différence. C'est bien de noter, de savoir un petit peu Abraham et Sarah, ils ont 10 ans de différence. Et dans le passage qu'on va débuter, il a déjà 75 ans. Bel âge déjà. Je veux dire que l'appel de Dieu, on peut l'avoir assez tard des fois. Hein. Quand on se dit, bon, j'ai 80 ans, 90 ans, bon, ma vie est derrière moi, non. La preuve, pour Abraham, la vie était devant lui. Et donc son épouse avait... Il n'y a pas de piège là. Hein. 10 ans, 75 moins 10, 65, pas de problème. Voilà, un petit peu pour remettre un peu dans le contexte. Et puis, donc Abraham, pour un peu de culture personnelle, il est mort à 175 ans et son épouse à 127 ans. Donc elle meurt avant lui. Voilà. Alors, d'où est parti Abraham? Non. Oui et non. C'est Térak, son père, qui est parti de Ur, et alors Abraham l'a suivi. Et sur le chemin, alors au lieu de faire comme ça, il est monté à Charan. Bah oui, les autoroutes n'existaient pas, il y a un désert entre deux, on se dit, on passe quand même par le chemin qui est quand même plus... on longe l'Euphrate, là-haut, ouais, c'est ça. Donc en général, près des rivières, c'est plutôt verdoyant. La nature a besoin d'eau pour vivre. Donc les routes commerciales, c'est plutôt quand même par là. Sauf que son père, Térak, ça on le voit à la fin du Genèse 11, il va s'arrêter. Et donc c'est de Charan ou Haran, selon comment vous le traduisez, c'est de là que Abraham va partir. Mais c'est vrai que le voyage a commencé en Ur, effectivement, mais l'appel se fait à Charan. Et donc il va aller... Retenez où est Bethel. Voilà, Bethel, vous voyez Bethel? Là. Parce qu'on va en parler tout à l'heure, que Abraham sera entre Bethel et Haï. Voilà. Donc Bethel sera à l'ouest d'Abraham et Haï à l'est. Donc il sera là. Voilà. Donc il va faire le voyage là. Et puis dans ce qu'on va lire, il va aller aussi en Égypte. Parce que je ne remettrai pas la carte, c'est pour ça. Et pour info, Jean-Luc, j'ai positionné la vidéo en bas à gauche de l'écran. Tu verras après. Donc il ira jusqu'en Égypte. Et il reviendra ici. Ça marche? Mer Méditerranée, Canaan qui est Israël d'aujourd'hui. Voilà. Bon. La tête est dans la tête. La carte est dans la tête. Premier de l'an, on est encore en train de... Alors, Genèse 12. Ça parle de la foi, évidemment. C'est pour ça qu'on l'appelle le père de la foi. Lui qui est parti comme ça. Alors, lisons ensemble Genèse chapitre 12. Vous pouvez le lire dans votre version de Bible si vous le souhaitez. C'est toujours recommandé de le faire. L'Éternel dit à Abraham, qui s'appellera plus tard Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison de ton père, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit.
Et Lot, c'est son neveu, partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Pas mal. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, et tu iras dans le pays que je te montrerai. Vous l'auriez fait? À 75 ans? Qui disent souvent 75 ans, bon, en général, un peu avant la retraite, on prépare sa retraite, le lieu où on veut demeurer, maison de plein pied pour pas, parce qu'on sait très bien qu'on aura du mal à monter les étages. Enfin, nous, c'est ce qu'on a fait déjà, hein. Et voilà, quoi. Et puis, pépère, quoi. Alors là, il y a tous les retraités qui se disent, bon sang, s'ils nous appellent à partir en région parisienne. Réponse d'Abraham. Abraham, parti. Quelque part, c'est choquant, non? Tu vas aller dans un endroit où on ne sait même pas ce qu'il y a. Il ne dit pas à ce moment-là comment est le pays. On sait très bien, un pays où coule le lait, le miel. Il ne le sait pas, là, avant de partir. Vous voyez pourquoi on parle de ça d'un acte de foi? Les bases de la foi, hein, c'est écrit en haut à gauche, la confiance et l'obéissance. Confiance pour accepter et croire, et action, obéir. La foi, on va avec l'obéissance. Une petite promesse que je ne développe pas après. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Hein. Ça, tout de suite, le Christ est déjà annoncé. À travers le Christ, toute la terre peut être bénie à travers Christ. Hein. Et comme je ne développe pas, je vous le dis tout de suite, dès maintenant. Et puis à 75 ans, quoi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11.1. Déjà, encore dans le Nouveau Testament, on se pose des questions sur la foi. Une ferme assurance, quelque chose qui est solide. Souvent, on dit la foi, c'est un pas dans le vide. Non, c'est pas un pas dans le vide. Je ne vois pas où je mets le pied, mais par la foi, je sais qu'il y a quelque chose. C'est la différence. Ce n'est pas un pas de vide, la foi. Lisons ensemble ce passage. C'est en Jean 20, on est après la résurrection, et Jésus va apparaître à plusieurs reprises à ses disciples. Donc on est 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Donc ils s'étaient vus 8 jours auparavant, mais Thomas n'était pas là, donc il était déjà apparu à ses disciples. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux. Déjà, hein, les portes étaient fermées. Ils ne pouvaient pas rentrer. Jésus n'est pas entré comme ça, hop, 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 j'ouvre la porte, j'arrive. Non, il est apparu directement dans la pièce. Flippant, hein? La paix soit avec vous. Et il dit à Thomas qui avait dit, tant que je ne le verrai pas, je ne croirai pas à sa résurrection. Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Hein, comme il a été cloué, il reste encore les marques, des trous. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, là où il a reçu le coup de lance. Et ne sois pas incrédule, c'est-à-dire ne sois pas quelqu'un qui ne croit pas, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et nous sommes de ceux-là ce matin. Heureux ceux qui n'ont pas vu, on ne l'a pas vu il y a 2000 ans, on n'y était pas, on n'était pas nés. Et pourtant, si vous êtes là ce matin, pour la plupart d'entre vous, c'est que vous avez cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et combien de fois Jésus, sans jeu de mots, avec la foi, combien de fois Jésus a invité des personnes pendant son chemin, abandonne tout, viens et suis-moi. Que ce soit un riche, que ce soit n'importe qui, plein de choses. Ah, voilà. Mais plusieurs fois, il a fait cet appel à plusieurs personnes qui ne pouvaient pas le suivre
à cause des aléas de la vie, ils n'ont pas voulu le suivre. Et pourtant, la foi, c'est ça. Abandonne tout, viens et suis-moi. C'est un peu ce qu'a fait Dieu avec Abraham. Abandonne ta famille, ta patrie, là où tu es, et va dans le pays que je te montrerai. Et Jésus fait ce même appel à chacun d'entre nous. Abandonne tout, viens et suis-moi. C'est ça un pas de foi. Est-ce que je suis prêt à m'abandonner totalement dans les bras de Dieu et à le suivre? Ça revient à ce qu'on a dit juste avant. Croire. Hein, je vais remettre ça y est d'avant. Ça marche. Confiance et obéissance. Hein, obéissance comme action. Continuons notre lecture. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, à l'est donc, et il dressa ses tentes ayant Béthel à l'occident, donc à l'ouest, et Haï à l'ouest. Pour vous, c'est l'inverse. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi, donc le sud. Une fois récompensé ici, Dieu n'a pas menti. Il a conduit Abraham jusqu'à ce pays. Et à l'époque, les routes n'étaient pas sûres. Donc Dieu l'a protégé tout au long du chemin, il a pourvu à ses besoins et il le fait arriver au pays promis. Et ça, je pense, quelque part, pour nous, c'est aussi un bon exemple. La foi est récompensée. En vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est pas peut-être, c'est pas peut espérer, non, il a la vie éternelle. C'est ce que j'entendais un peu dans les prières tout à l'heure, je pense que c'était de Magali ou de Tony. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Toutes les religions disent, même certaines religions chrétiennes, si tu fais ceci, si tu fais cela, tu seras peut-être sauvé. Jésus dit, crois seulement. C'est la foi qui sauve. Crois en moi et tu as la vie éternelle. Et on ne peut pas l'enlever. Aussi bien Abraham, quelque part, et dans ce même parallèle, quelque part, il a cru, il a obéi, il est allé, et même s'il n'a pas pris pleine possession du pays, il y est. Et quoi qu'il fasse après, Dieu ne l'enlèvera pas. Il a ce pays. Dieu l'a promis. Qu'est-ce qui se passe après, justement? Une foi qui est mise à l'épreuve. Il y a eu une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, parce qu'il avait parcouru jusqu'au sud du pays de Canaan, il dit à Sarai sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Hormis le fait que les critères de beauté ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, passons, n'empêche qu'ici on voit la tentation. Il y a une sorte de manque de confiance ici de la part d'Abraham.
est-ce que ce Dieu qui m'a conduit jusque-là, qui a promis, n'est-il pas assez fort pour passer cette épreuve-là, de rencontrer les Égyptiens? Et donc, dans la tête, il y a un plan qui se crée ici, tiens, avec sa propre intelligence, il essaie de trouver une esquive. Tu vas te faire passer pour ma sœur. C'est vrai que quelque part, il y a une demi-vérité, un demi-mensonge. Parce que, en fait, Sarah est la demi-sœur d'Abraham. Ils ont le même père, mais pas la même mère. N'empêche que c'est bien par subterfuge qu'il veut ici s'introduire en Égypte. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Donc quoi, à 65 ans, on peut être belle. Rappelons, remettons-nous dans le contexte. Et peut-être que là, en plus, peut-être qu'une année est déjà passée, peut-être qu'il a même 66 ans. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Oh, le plan! Je survis et en plus j'ai plein de cadeaux. Moralement, c'est moyen. Mais on dirait que là, mon plan fonctionne quelque part. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. C'est bizarre, non? C'est Abraham qui faute, c'est les Égyptiens qui payent. C'est pas juste, non? Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Ouais, mais on ne peut pas mentir à Dieu. C'est vrai qu'on peut cacher les choses aux hommes, mais Dieu non. Dieu voit tout. Et Dieu est un Dieu de... Non, je ne vais pas éteindre. De lumière. Il aime qu'on fasse les choses à la lumière. Pas les choses cachées par derrière, non. On fait les choses devant tous. Et Dieu va révéler le problème à Pharaon. Et Pharaon va découvrir le subterfuge. Et c'est lui qui a pris cher dans l'histoire. Lui et son peuple. Des fois, les conséquences sont pas toujours pour soi-même, mais des fois, notre péché, appelons ça comme ça s'appelle, peut avoir des conséquences aussi envers les autres. Si je tue quelqu'un, bah, la conséquence du péché, pas pour moi, et aussi surtout pour la famille, forcément de la victime, quoi. Donc, les victimes du péché il y a des victimes collatérales, comme on dit. Et il ne faut pas les négliger. Le péché amène toujours des choses négatives. Même si dans un premier temps, on voit qu'Abraham a pu récupérer quelque chose de ce subterfuge, mais au final, il va être humilié. Il va être renvoyé manu militari d'Égypte. Il faut voir ça comme une humiliation. Hein. C'est pas quelque chose qui... Le pharaon va pas faire ça en catimini, hein. Il va le dire comme à main propre. Le péché a toujours des conséquences négatives. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. La tentation, c'est faire chuter l'autre. Dieu ne peut pas vouloir faire du mal aux humains. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé produit la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. On peut voir déjà que
l'épreuve, d'où qu'elle vienne, que ce soit par la tentation ou par les épreuves de la vie, on voit qu'ici, celui qui arrive à résister, il y a la récompense derrière. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, lorsque j'entends, avec tout ce qui arrive dans le monde, hein, la guerre, la souffrance, si Dieu existe, tout ça, ou bien des fois, je peux me dire, il m'arrive, c'est une galère, c'est Dieu qui m'éprouve. Non, non. La tentation, elle vient d'où? Il n'y a pas Satan dans le texte. Il n'y a pas Satan dans le texte. Combien de fois j'entends des chrétiens dire, Satan me tente. C'est toi qui te tentes. Ta convoitise. C'est que Satan va venir, quand tu te seras mis au bord du précipice, il fera, hop, à la rigueur, il va te pousser. Mais la tentation, la faiblesse, elle est en nous. Il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et si on laisse cette convoitise mûrir, là, ça peut déboucher vers le péché. La tentation n'est pas un péché. Jésus, Matthieu chapitre 4, a été tenté et il a résisté. Là, la tentation ne venait pas de lui-même, étant parfait, étant Dieu lui-même. Hein. C'est le serpent, là, c'est Satan qui l'a tenté. Et il a su dire non à la tentation. Soyons donc prudents. Ici, on voit Abraham chuter. Moi, quelque part, ça me réconforte, entre guillemets. On a un exemple. Ce qui est intéressant dans la Bible, il y a des super exemples de gens normaux. On les appelle les héros de la foi. Cet homme qui a su dire, oui, j'y vais, je suis parti, et pourtant, l'instant après, il chute. Moi, ça me réconforte dans le sens que je ne suis pas un héros de la foi, comme Abraham l'était. Je suis un homme normal, et quand je chute, ça m'arrive de chuter. Mais je me relève. Comme Abraham s'est relevé. Et c'est ça le truc, quelque part. Comme je dis souvent, les qualités d'un leader dans une église, c'est pas d'être parfait. Si vous voyez, les pasteurs, les anciens parfaits, c'est une illusion, c'est illusoire. Par contre, c'est d'être prompt à la repentance. C'est-à-dire prompt, rapide. Savoir se repentir rapidement. C'est ça. Ça, j'ai tiré ça, je crois, d'une communauté de mentors avec à l'instant, il y a quelques années. Et ça, je trouvais très important. Il n'y a pas un poids de dire, on doit être parfait, on doit être le mieux possible, bien sûr. Mais des fois, oui, ça arrive que nous péchons. Comme Abraham aussi, c'est un exemple. Ou bien David. Et pourtant, c'est parmi les héros aussi, David, le plus grand roi. Et pourtant, c'est des hommes qui ont chuté. Mais ce sont des hommes qui se sont repentis, c'est des hommes qui se sont relevés. Et qui ont plu à Dieu. Ils sont cités parmi les héros. Et ça doit nous encourager. De voir le côté positif, bien sûr, des modèles comme Jésus-Christ, il n'y a pas de défaut, mais aussi des modèles, aussi, on voit qu'ils ont chuté. Et ça doit nous réconforter. Nous encourager justement à ne pas chuter, à faire attention. Les exemples sont là pour nous prévenir, justement, attention sur les pièges, pour ne pas tomber. Et le but, c'est de ne pas tomber. Mais si toutefois nous tombons, on peut se relever. Sans vouloir citer de mémoire un Jean 1,9 qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner toute iniquité. » Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux. Là, il parle du temps de Moïse. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. C'est l'ange qui passait pour tuer les gens. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. L'histoire de l'Ancien Testament est là pour nous instruire, pour ne pas commettre les mêmes erreurs. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ils pensaient déjà être à la fin des siècles, il y a 2000 ans. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Ça, c'est un verset que vous devez connaître par cœur. Aucune tentation
ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Hein? Donc la tentation ne vient pas de Dieu, justement, elle vient de nous, mais n'empêche que Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. On ne parle pas de l'épreuve ici, on parle de la tentation. C'est bien la différence. Même si en grec le mot est le même, tentation et épreuve, c'est perasmos. N'empêche que le contexte nous montre la différence, c'est tentation ou si c'est épreuve. Aucune tentation est inhumaine. Ça veut dire que quand chacun de nous sommes tentés, nous pouvons vaincre la tentation. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je puis tout par celui qui me fortifie. Qu'est-ce que mon père m'a répété ce verset-là? Je puis tout par celui qui me fortifie. Hein, maman? Ah là là. Mais n'empêche que ces versets-là, ils sont là. Et quand on traverse des épreuves où on est tenté, ces versets restent. On parlait des miettes tout à l'heure de l'école du dimanche. Ces versets qui sont, entre guillemets, enseignés, quand j'étais petit, on nous prenait la tête à les retenir pour le dimanche d'après. Tu avais ton bon point. Mais ils sont là, ces versets. Ils sont dans la tête. Et quand on a un problème où on fait référence à une épreuve où justement un verset qu'on retient, il va revenir à la surface. Dieu va permettre au verset de revenir à la surface. Ce qui veut dire qu'auparavant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire la Bible. Dieu ne va pas vous pondre le verset de manière miraculeuse, un truc que tu n'as jamais lu. Non, parce que tu l'as lu, parce que tu as fait l'effort de retenir. Alors, sur le moment, tu n'y penses pas. Mais sur le moment où tu auras un problème ou une situation, quelle qu'elle soit, le verset va revenir en mémoire, de manière miraculeuse. Et là, tu dis, merci, ça me fait du bien. Ou bien, des fois, c'est quand on n'a pas assez étudié et lu la Bible, ça peut arriver. C'est incroyable, on reçoit l'email de quelqu'un, d'un ami qui doit avoir un petit verset. Non? Vous avez jamais eu ça? Oh, ça tombe bien, justement, c'est comme par hasard ce dont j'avais besoin. Hein? Ça, c'est l'aspect prophétique, justement. Ah là là. Voilà, Dieu y arrive quand même à nous parler, malgré tout, même quand on ne veut pas, des fois, faire les choses. C'est important. Mes frères, regardez comme un sujet de joie. De joie complète. Donc la souris, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que, pour les positions de but, il y a un but, c'est quoi le but? C'est que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Les épreuves de la vie nous aident à grandir. On le voit bien, un adolescent qui en a pris plein la tête pour diverses raisons, il a une maturité différente d'un jeune qui, à 20 ans, 20 ou 25 ans, il n'aura pas la même maturité de quelqu'un qui n'a rien vu de la vie, quoi. Les épreuves de la vie nous font grandir, aussi bien spirituellement que pas spirituellement. Les épreuves, la patience. Quand on est, soit tenté, la lutte qui s'ensuit pour ne pas succomber à la tentation s'appelle une épreuve. Je résiste. Ou bien, un événement extérieur, un accident de la vie, une maladie ou n'importe quoi. Là aussi, c'est une épreuve de la vie qui ne vient pas de nous, c'est pas de la convoitise, mais c'est une épreuve parce qu'on va être éprouvé, on ne va pas être bien. Vous voyez? Et là encore, passer l'épreuve, hein, ça peut être une situation de chômage, ça peut être une situation quelle qu'elle soit, on est éprouvé, on est en épreuve, et on résiste. Et donc, des fois c'est plus ou moins long, donc ça travaille la patience. Et pendant tout ce temps-là, on grandit. Et ça amène donc là, ça travaille notre perfection à être accompli, c'est-à-dire être prêt à accomplir des choses. C'est pas inutile, ce n'est pas en vain quand on en prend plein la tête. Et on en prend des fois plein la tête. Peut-être certains plus que d'autres, c'est vrai. Mais ce n'est pas en vain. Et Dieu nous accompagne, il nous aide. Heureusement. Et ce verset-là, quelque part, il doit nous aider à traverser, à voir la lumière au bout du tunnel. Ce n'est pas inutile. Conclusion.
La foi, ma foi. Un peu petit peut-être, je sais pas. Vous savez, j'avais grossi. Les caractères. Un peu aussi. Croire. Croire. Avoir confiance en Jésus-Christ et lui obéir. C'est ça, avoir la foi. La foi qui sauve. Question. Il y a 3 points. Les 3 points qu'on a vus ce matin. Est-ce que j'ai vraiment placé ma confiance en Jésus-Christ? Me suis-je totalement abandonné à lui? Et puis, est-ce que je lui obéis? Ça, c'est une première question pour cette semaine. Hein, toujours l'application, c'est important. On n'est pas là pour écouter, ok, c'est super ce que tu as dit. Maintenant, il faut, hop là, ça, faire une introspection. Est-ce que, voilà, est-ce que je suis comme Abraham? Si Dieu me demandait de partir là-bas, au loin, sans savoir où je vais, est-ce que j'irais? Avoir confiance et obéir, agir. Dieu ne nous demande pas forcément de partir dans la semaine, c'est pas ça. C'est est-ce que je serai prêt à le faire? C'est ça la vraie question. Est-ce que je serai prêt à le faire? Et si ma réponse est non, c'est à vous de réfléchir, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire? Qu'est-ce qui m'empêche de placer ma confiance en lui? Deuxième chose, la foi permet d'accéder au salut, c'est-à-dire d'être pardonné de mes péchés, d'avoir une nouvelle vie qui s'offre de moi pour aujourd'hui déjà, et cette espérance de la vie éternelle. Hein. Voilà un peu ces 3 points. Et c'est la foi qui est cette porte, qui est ce moyen qui me permet d'accéder à cela. Si je place ma confiance en Jésus-Christ, justement, quelque part, si je crois qu'il est Dieu lui-même incarné, Dieu qui a pris forme humaine et qu'il est mort à la croix pour mes péchés, voilà, si je crois cela, eh bien j'obtiens quoi? Le pardon des péchés, une vie nouvelle et l'espérance de la vie éternelle. Quoi que je fasse après? Abraham, il a péché après d'être parti. Il a accédé par la foi, il est parti, il a eu le pays quand même. Vous voyez le truc? Ça n'enlève pas mon salut, ça n'enlève pas ma vie éternelle que j'ai acquise. D'accord? Mais l'étape première, c'est la foi. Est-ce que je suis prêt à me confier en Jésus-Christ? Et j'obtiens cette vie éternelle. Et enfin, oui, est-ce que j'en suis convaincu? La foi, ça se travaille. Il y a la foi qui sauve, bien sûr, qui me fait entrer dans ce pays promis, dans cette vie éternelle. Mais il y a cette foi au quotidien qui est éprouvée, ma foi. La lutte n'est pas vaine. Un chrétien qui n'est pas éprouvé, c'est un chrétien qui ne grandit pas. Un chrétien qui n'est pas éprouvé, c'est un chrétien qui ne grandit pas. Je vous choque ce matin, hein, mais c'est vrai. Les épreuves nous aident à grandir dans la foi. Le but, c'est pas de rechercher l'épreuve, hein, avant de tomber toute seule. Pas d'inquiétude. Est-ce que j'arrive déjà à lutter contre mes tentations? Peut-être vous vous dites, j'ai plus de tentations. Alors là, venez me voir après, je serais intéressé d'en savoir plus. Comment vous avez réussi à vaincre tous les points faibles qui étaient en vous? Ben, ça m'intéresse. Et est-ce que j'arrive à surmonter mes épreuves? S'il m'arrivait une catastrophe, comment est-ce que je réagirais quelque part? Peut-être qu'on peut se préparer aussi à l'épreuve. Il y a des épreuves, des fois, qu'on ne se prépare pas. Mais des épreuves, pourquoi pas, on peut réfléchir, tiens, comment est-ce que je réagirais dans telle situation? En espérant que ça n'arrive pas, hein, c'est pas le but. Mais voilà, comment est-ce que je surmonte mes épreuves? Est-ce que je prie? Est-ce que je lis ma Bible? Est-ce qu'au contraire, je partage mon fardeau avec quelqu'un, un frère et sœur de confiance de l'Église, pour pouvoir m'aider, hein? On n'est pas tout seul, hein, face à l'épreuve. Oh, oui, il y a Dieu, bien sûr, qui est là, mais nos frères, l'Église, hein, c'est la famille de Dieu, on est là aussi pour s'épauler les uns les autres. Et en général, on traverse les épreuves de la vie ensemble, hein, soit les naissances, que ce soit, hein, on fait les présentations d'enfants, soit les mariages, on célèbre des mariages, soit les décès, on fait aussi les sépultures. Parce que c'est ensemble qu'on partage nos épreuves de la vie, aussi nos événements de la vie.
On est une famille, la famille de Dieu. On l'a dit tout à l'heure, les enfants se lèvent, les enfants se sont levés, et même les grands-enfants, les enfants de Dieu. Voilà, mais ça je vous encourage vraiment à... Je suis sûr que certains passent par des épreuves, on passe tous par des épreuves plus ou moins dramatiques. Vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas seuls. Dieu est là, dans la Trinité, les frères et sœurs sont là. N'hésitez pas à partager. Il n'y a pas que le groupe de prière, c'est pas être, voilà. On est tous là quelque part pour s'aider, s'entraider les uns les autres. Amen. Prions. Le Seigneur, ce matin, tu nous rappelles les bases de la foi. Cette foi qui, peut-être qu'on n'en parle pas assez souvent, peut-être que c'est une évidence, et pourtant, que ce matin, nous soyons renouvelés et encouragés pour replacer cette confiance infaillible, inébranlable en toi. Non seulement pour le salut, mais aussi pour traverser, pour grandir et se rapprocher de toi, Seigneur. Que tu puisses vraiment nous accompagner tout au long de notre vie. Et que je voudrais prier tout particulièrement pour ceux qui passent des épreuves, que ce soit la maladie, que ce soit le travail, que ce soit voilà, tellement de choses, des souffrances que nous subissons parce que le péché est toujours dans ce monde et nous sommes des victimes aussi collatérales des fois du péché des autres. Que tu nous aides à surmonter tout cela, à traverser tout cela et que nous soyons des oreilles attentives pour ceux qui souffrent justement, que nous puissions entendre, écouter, accompagner, encourager, conseiller. Donne-nous ta sagesse, Seigneur, et que nous soyons vraiment une famille forte de foi, une famille qui s'encourageons les uns les autres dans la foi. Que nous puissions, cette année, 2023, faire un pas de plus de foi vers toi, Seigneur, et que nous puissions vraiment te glorifier et être un témoignage vivant d'une famille de foi qui grandit et qui témoigne et qui est réelle au nom de Jésus. Amen.